Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 171 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler des pierres et des enfants. Et oui, parce que j'ai souvent la question et j'ai pas fait beaucoup d'épisodes à ce sujet. Donc, c'était important qu'on remette la main à la pâte et on va parler en fonction des différents âges des enfants parce que bien sûr, avec les enfants, on peut pas utiliser la lithothérapie de manière classique comme on le fait d'habitude. On va utiliser des pierres beaucoup plus douces et en fonction de leur âge, en fait, on va pas utiliser du tout les mêmes pierres. Alors, j'ai divisé en trois. Les premiers, c'est les pierres pour les bébés, donc environ 0 à 2 ans. Les bébés, c'est des êtres qui vont être assez sensibles à leur environnement. Donc, le choix des pierres va être assez crucial. Ça va être important d'avoir des pierres qui vont être peu invasives en termes d'énergie. Donc, on va vraiment choisir des pierres qui vont être toutes douces. Déjà, il faut savoir qu'un bébé, il n'est pas complètement fini. Il est encore en train de finir de faire toutes ses constructions physiques, mentales, émotionnelles, etc. Et du coup, ça sert à rien de lui mettre des pierres forcément parce qu'il est encore en train de se construire. Du coup, ça va être important de mettre des pierres si vraiment vous avez vu qu'il y avait un trauma. Est-ce il s'est passé quelque chose pendant que vous étiez enceinte au niveau de la naissance? Voilà, si vous voyez qu'il y avait vraiment quelque chose d'hyper fort qui s'est passé, là oui, utilisez une pierre. Mais sinon, je suis pas forcément pour d'utiliser une pierre chez les nouveau-nés et les bébés de manière générale si vous voyez qu'il n'y a pas forcément besoin. D'accord? Parce qu'on va utiliser une pierre pour venir réguler certaines choses. Or, quand on est en construction, c'est compliqué de réguler. Donc, il faut laisser les choses se faire. Néanmoins, il y a 3 pierres que je vais vous proposer vraiment pour les bébés bouchou-bouchou. Ça va être soit la calcite bleue, pierre hyper douce sur l'échelle de mots, etc. Donc, c'est une pierre de calme, anti-stress qui va permettre de bien faire ses nuits pour le sommeil, etc. On va aussi avoir le quartz rose, si vous avez vu qu'il y avait des blessures d'amour, etc. pendant la grossesse, après, voilà, si s'est passé certaines choses, s'il y a la perte d'un jumeau, etc. par exemple, là, un quartz rose, ça peut être très efficace. Et vous pouvez même prendre une pierre encore plus douce dans la gamme des calcites avec la manganocalcite. Et la dernière pierre que j'aime, c'est la sélénite. Si vous voyez qu'il y a quelque chose de plus transgénérationnel à travailler, de plus karmique, donc dans ce cas-là, elle est plutôt vers la sélénite, qui est une pierre aussi très douce. Attention, pour les bébés, on va prendre un format qui va être gros parce qu'on ne veut pas qu'ils puissent le mettre dans la bouche et l'avaler. Donc ne prenez pas de petits galets, ne prenez pas de pierres roulées, prenez vraiment des gros formats de pierres. Okay. Ou alors, si vous prenez des plus petits, vous le cousez vraiment à l'intérieur du doudou ou vous mettez une pierre sous le matelas. Mais sinon, une grosse pierre sur la table de chevet, c'est ce qui reste quand même le plus safe pour tout le monde. Ok? Alors, du coup, deuxième pierre deuxième catégorie, ça va être plutôt pour les enfants de 3 à 12 ans, donc pré-adolescents. Après, on verra qu'on va passer à la catégorie des adolescents. Et là, on peut commencer à avoir un petit peu plus de diversité. C'est pareil, le but, c'est l'enfant est encore énormément en construction, entre 3 et 12 ans, notamment beaucoup en apprentissage émotionnel, apprentissage à naviguer à travers lui, à travers les personnes autour de lui, son environnement, etc. Donc, il faut quand même laisser il faut le temps que jeunesse se fasse. Voilà. J'aurais jamais cru pouvoir utiliser cette expression un jour dans ma vie. Mais on va dire qu'on peut déjà commencer à voir certaines thématiques, certains traits, et on peut commencer à lui donner certaines pierres. Donc notamment, on va retourner sur la famille des calcites qui va être hyper intéressante toujours. Les calcites bleus, toujours si des problèmes de sommeil, anti-stress, apaisement. Si on voit qu'il y a des colères qui se font, des choses comme ça, utilisez la calcite bleue comme objet encre et lui dire qu'il peut la prendre quand il a besoin. Ça fait toujours du bien parce qu'il va apprendre justement à l'utiliser comme objet encre. Pareil pour le quartz rose, notamment quand il y a des séparations après de dormir tout seul dans le lit, des blessures, papa-maman qui se séparent, des divorces peut-être, etc. Bon, tout ce qui va être lié à la sphère émotionnelle, ça peut énormément aider les enfants.
On peut avoir aussi tout ce qui va être calcite orange. Là, on va être sur beaucoup plus de douceur, apporter de la joie. Voilà, si vous avez des enfants qui peuvent des fois être un peu tristounes ou quoi, ben, mettre de la joie, ça peut être assez sympa, reconnecter au plaisir, à la créativité. Si vous développez ça chez vos enfants aussi, la calcite orange, c'est vraiment un super, voilà, une superbe pierre. De manière générale, vous pouvez aussi partir sur certaines paires du plexus solaire si vous voyez que votre enfant il a du mal à aller vers l'extérieur et à prendre sa place, à aller vers les autres. On peut prendre des pierres du chakra du plexus solaire. Moi, j'aurais tendance à partir plus vers un jaspe impérial. Mais voilà, toutes les pierres du chakra du plexus solaire pourront aller bien évidemment. Là, le but, ça va être, moi, c'est ce que je fais en tout cas avec mes neveux, ça va être de vraiment apprendre à raconter une histoire autour des pierres, puisque les enfants sont hyper réceptifs à ça. Donc, n'hésitez pas à lui parler de la pierre, de ses pouvoirs magiques, entre guillemets. Je sais que c'est pas forcément le terme, et qu'en lithothérapie, justement, on va tout de suite parler de charlatanisme. Mais pour les enfants, c'est hyper important de parler d'une histoire et des pouvoirs de la pierre. Moi, mes neveux, quand ils venaient à la maison, ils avaient une calcite bleue pour faire bien dodo parce qu'ils étaient plus avec papa et maman. Et donc, je disais que c'était une pierre de protection dans les rêves, qui leur permettait justement de pas faire de cauchemars, qui leur permettait de, etc., etc. Et en fait, ils avaient le petit rituel de la mettre sous le lit, le matin de se lever avec moi, de la mettre dans l'eau, à purifier, le soir de la reprendre avant de la mettre dans le lit. Et en fait, le fait de mettre de l'intention, de la conscience dessus, c'est ce qui faisait le job aussi. Et c'est ce qui fait que je vous dis après, ça joue comme un objet encre, entre guillemets. Donc vraiment, venir ancrer ça et savoir que c'est des pierres ressources, qu'une pierre à prendre dès qu'il est en colère, une pierre à prendre dès qu'il se sent seul, une prendre à pierre à prendre quand il est chez papa et que maman lui manque, qui sert son quartz rose, etc., etc. En fait, il faut vraiment leur expliquer tous ces objets ressources et c'est ce qui va être le plus important dans la narration. On va surtout éviter dans ces moments-là de prendre des pierres qui vont être des pierres trop fortes. Donc souvent, pas trop de pierres noires. Et souvent pas trop de pierres rouges. On va pas mettre forcément de pierres spirituelles non plus à cet âge-là. Donc on va pas forcément mettre de pierres du chakra du troisième œil ou chakra coronal. Et on va vraiment privilégier encore une fois les pierres qui vont être relativement douces. Et ça après c'est à vous de voir en fonction des besoins qu'il y a autour de vous et des besoins de l'enfant bien évidemment. Et puis enfin, on va avoir les pierres pour les adolescents. Donc 13 après 18 ans, c'est des jeunes adultes, mais voilà, à partir de 13 ans, où là, on va pouvoir commencer à mettre des pierres un petit peu plus costauds pour vraiment les aider à travailler sur eux. Alors j'aurais même tendance à dire, voilà, ça dépend de la maturité hein, évidemment de votre enfant. On peut avoir intégré des pierres un peu plus cossues, notamment par exemple l'améthyste, qui est une pierre vraiment pour justement les adolescents. Donc quand on a du mal avec le rapport à l'autorité, tout ce qui, quand on va faire des excès, etc., etc., ça peut être bien. Et là, on peut commencer vraiment à leur demander de dormir avec les pierres en mettant la pierre sous le lit. Voilà, donc c'est des pierres que vous pouvez toujours utiliser en fonction des problématiques. Et c'est vrai que là, on va se rapprocher un peu plus de la manière dont on traite la lithothérapie avec les adultes. Toujours insister sur la partie objet encre, apprendre, leur expliquer comment le faire bien évidemment, mais activer aussi le sommeil et venir travailler. Il faut savoir que plus vite vous travaillez ce que vous voyez chez les adolescents, plus vite, ça évitera de gérer des problèmes trop forts en tant que jeune adulte. Donc, si vous voyez par exemple des problématiques, des blessures déjà apparaître, donnez une rhodonite à vos adolescents. Avant, c'est pas la peine, mais à vos adolescents et de demander de dormir déjà avec, d'avoir un journal, de leur expliquer tout ça. C'est déjà quelque chose qui en fait qui va faire un gain de temps incroyable derrière pour le jeune adulte qu'il sera. Donc ça, c'est à vous d'arriver à identifier par rapport à votre enfant et arriver à lui inculquer un petit peu ça. Et n'hésitez pas souvent aussi avec les enfants. Quand on commence à être dans l'adolescence, ça peut commencer à devenir plus conflictuel quand c'est le rôle de parent-enfant. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire intervenir d'autres personnes dans ce travail-là, le travail des émotions, le travail de la lithothérapie, etc. De le renvoyer vers d'autres personnes, d'autres ressources en qui vous avez confiance parce que c'est souvent bien plus facile aussi. Ok, bon ben voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre sous le post Instagram qui est dédié au podcast sur Audage. Et en attendant, je vais vous mettre en dessous le lien vers le guide spécial pour les enfants qui est sur le site aussi d'Audage, que vous puissiez aller le voir pour des compléments. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.